vous êtes là. Je vous attendais. C'est une blague, c'est monté de A à Z cette vidéo. Ok, alors bonjour à tous, je m'appelle Gabriel, bienvenue sur ma chaîne de peinture abstraite. Une chaîne consacrée sur la création de mes toiles abstraites et également d'autres vidéos qui vont diverger, restant tout de même dans le même sujet. Donc pour cette vidéo-ci, c'est de revisiter le processus créatif de certaines de mes toiles. Bref, je vais essayer d'en faire le plus possible. Donc sans plus tarder, voici la toile. Voici la toile! On la voit-tu bien comme ça? Oui, ok, parfait. C'est quand même un assez bon format. J'ai oublié d'enlever la poussière avant de vous la montrer, mais non, ça va, ça va. Donc, l'idée de cette toile-là, c'était à l'époque de faire quelque chose de très spatial, de très galaxie, de très quelque chose qui ne vient pas de la planète. Bref, restant tout de même dans l'abstrait, j'ai voulu faire vraiment des teintes qui s'enchaînent et qui restent dans le fluo. C'est une toile que je voulais superposer plein de couleurs restant dans le fluo, dans le flash. Donc c'est ça, ça respecte le but que je m'étais fixé en fait. Puis je voulais, c'est ça, avoir comme une impression d'astéroïde, quelque chose qui se promène dans l'espace. Encore ici, c'est un bel exemple de toile très simple, très aérée. Des fois, je me dis pourquoi en rajouter plus? Si c'est ça que je veux faire sur cette toile-là, il y en a certaines que j'ai fait des choses beaucoup plus complexes qui demandaient davantage de détails, mais si l'idée de la toile, c'est de la rendre simplement regardable, pour pas que celui qui le regarde soit étourdi par ce qui se passe, juste avec une attention particulière de... Il me semble que c'est simple et ça fait le travail quand même. C'est ça. C'est l'idée que je voulais faire avec cette toile-là. Je me disais, si je l'avance davantage, je trouvais pas l'intérêt, vraiment. De la façon que j'avais disposé les couleurs, la façon que j'avais fait les teintes. Donc, ce que j'ai fait pour terminer, c'était les projections de blanc au début. Puis je le fais dépasser sur le cadre, sur le côté comme ça. Ça rajoute quelque chose de supplémentaire qui est assez cool. J'avais fait une projection d'eau dans le milieu. Je t'avouerais que je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à ce que ça se promène un peu plus, mais ça l'a quand même fait quelque chose de bien. Ça reste encore une fois inexplicable. C'est toujours imprévisible quand on fait des projections d'eau sur de la peinture. Ça l'a donné la toile que ça l'a donné. Puis j'en reste malgré tout fier parce que j'ai réussi à pas aller trop loin dans celle-là. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de vouloir aller plus loin de qu'est-ce que tu t'attendais et qu'au final, t'es allé trop loin. Ben là, tu peux plus revenir en arrière. Donc, je crois que ça fait partie de mon processus créatif d'avoir l'œil averti sur attention, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je devrais rajouter une forme? Mais là, je trouvais que ça n'avait pas sa place. C'est très liché. J'ai fait des effacements avec de l'estompage, avec de l'eau, pour ajouter un peu plus de texture dans cette touche de bleu-là. C'est peut-être une des premières fois que j'essayais d'intégrer le glacis. Je dois dire que c'était plus ou moins réussi, mais ça paraît plus ou moins dans cette situation-là. Ça respecte quand même l'allure de la toile, ça ne l'a pas dénaturé en tant que tel. Avec une belle couche, ah oui, avec 3-4 couches de vernis illustré, je trouve que ça rajoute un tableau très simple, beaucoup plus regardable, beaucoup plus impressionnant, avec, tu sais, avec l'effet lustré qu'on voit là, quand le soleil tape dessus ou quand il y a des spots de lumière qui l'illuminent, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Puis ça permet de voir l'ensemble au complet d'un seul coup, au lieu de s'attarder à il y a un petit détail là, il y a un petit détail là. Ça a sa place pour certaines toiles, mais il y en a dans lesquelles on n'ose pas trop s'avancer. J'aime bien mettre beaucoup de vernis brillant, lustré. Ça éclate beaucoup. Puis c'est assez agréable à regarder selon les commentaires de certains passants dans les expositions. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette toile-ci. C'est pas tant une toile d'exploration. Je voulais faire quelque chose d'aéré qui représente un environnement spatial, ce qui je crois, a été atteint comme but. Donc si tu as des commentaires, si tu veux réagir au contenu de la vidéo, si tu veux qu'on en parle, écris-les dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de te répondre. Si tu veux m'encourager, si tu apprécies le contenu en général de ma chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. C'est des choses dont j'apprécie beaucoup. Donc, on va se revoir très bientôt pour une introspection de processus créatif d'une autre de mes toiles. Salut!